Monsieur. Alors moi j'ai envie de vous dire très rapidement que je suis le produit de la banlieue. Et quand vous dites, en vous écoutant tous les deux, que vous n'avez pas de solution, en fait, moi j'entends que... On n'a pas dit ça. Hein. Enfin, vous l'avez un peu dit quand même, mais moi je crois que vous en avez beaucoup en fait. Vous avez réveillé chez moi beaucoup d'espoir et de colère en réalité. J'ai un millier de choses à dire, mais bon, je vais être obligé de faire court, mais vous avez réveillé beaucoup de choses chez moi. Bon, le sujet c'est l'intégration. Bon, moi j'ai un parcours un peu particulier, alors je demanderai à la salle de ne pas me juger, mais j'ai fait partie de... Enfin, j'ai été un acteur principal de ceux qui ont diffusé l'antisémitisme en France. Aujourd'hui, bon, je suis un peu menacé, on s'en prend à ma famille, je suis traité d'islamophobe, etc., etc. Bon, je vous rassure, j'ai des centaines de personnes qui aujourd'hui, depuis 4 ans, me disent qu'ils sont sortis ceux en tout cas qui ont mon parcours aujourd'hui sont sortis de la haine, du conflit israélo-palestinien, sont sortis de la haine du juif, sont sortis de ce discours qui nous a aliénés, ce discours qui nous a castrés. Et l'intégration, moi, Marianne, elle me l'a proposé, je l'ai refusé. L'école, elle me l'a proposé, je l'ai refusé aussi. J'étais très en colère, je ne savais pas mettre de mots. Je suis sorti on va dire en 3e, j'ai quitté l'école, et j'ai eu mes années sombres. Il me reste en mémoire des professeurs qui ont pu me dire des mots qui ont résonné 20 ans après, et ça m'a aidé. Mais je ne les ai pas compris tout de suite, mais 20 ans après, j'ai compris ce qu'ils me disaient. Et je pense que le rôle des professeurs, c'est hyper important quand on sait... ils font pas un travail social, mais je crois qu'un professeur, quand il sait comprendre l'élève qu'il a en face, quand il sait lui dire, lui dire les choses avec les bons mots, je pense qu'il peut changer sa vie, et je le pense profondément. Parce que moi, 20 ans après, j'ai eu des choses qui ont résonné dans ma tête, et je me suis dit, bon, allez, ça suffit tes conneries. Et ce qu'il t'avait dit, j'étais pas prêt à l'entendre, donc voilà. Mais l'intégration, moi je pense que, vous parliez tout à l'heure, Sonia Mabrouk aussi a réveillé beaucoup de choses chez moi, de l'espoir et de la colère. On parlait d'islamophobie. Moi j'ai envie de dire que l'islamophobie, la première aujourd'hui, et j'en ai conscience, et c'est pour ça que je suis aussi menacé, elle est d'abord dans la communauté musulmane en fait, elle n'est pas ailleurs. L'islamophobie, moi c'est ceux qui m'ont aliéné, alors je suis pas une victime, j'ai été une victime toute ma vie. J'ai pensé que Marianne elle était raciste, que tous les Français étaient racistes, que tout le monde en voulait. J'ai pas su les écouter. Mais je pense que l'islamophobie, en tout cas, moi je pense que les premiers responsables de l'islamophobie, c'est ce que j'appelle l'Église musulmane, le musulmanisme, pas l'islamisme, j'appelle ça le musulmanisme. En fait, voilà, ce sont ceux qui nous ont empêchés d'aimer Marianne, d'aimer la France, encore combien de temps? Moi, c'est ce que je dis à mes enfants, ils sont grands aujourd'hui. Je leur dis encore combien de temps vous allez porter les origines de vos parents, de vos grands-parents, etc., etc. Je vais terminer là-dessus. Et moi, je suis très fier de mes origines. Je suis musulman, je suis pratiquant, je suis profondément croyant. Bon, je suis pas un exemple de piété non plus. Je suis un bon Français, j'aime bien les belles choses. Ouais, les bonnes et les belles choses, mais je veux dire, bon, j'ai défendu le voile toute ma vie parce que ma mère et mes 3 sœurs sont voilées. Je suis pas contre le voile, mais j'ai déconstruit l'antisémitisme, j'ai déconstruit ce que j'ai cru de la France par le Coran. Je me suis mis à lire, en fait, je me suis relié directement plutôt que d'écouter le CCIF, le UIF, les Tariq Ramadan et tout cela qui nous ont complètement aliénés, débilisés, castrés, et ils font un mal considérable. Je comprends pas pourquoi on donne la parole à ces gens-là. Pourquoi moi je vois mon petit niveau, je suis censuré depuis 6 ans de manière implacable, vraiment. Et j'ai des centaines de messages de gens qui me disent merci Ahmed, ma vie elle a basculé, elle a changé. D'accord. Je suis sorti de la haine. J'en ai marre de croire que tout le monde. Moi je vais pas être trop long parce que. Merci. Mais voilà. Merci monsieur. Oui, je me disais. Bah, vous me le dédicacez. Merci. Alors, on va prendre une autre... Une dernière question, c'est ça? Voilà, pardon. Vous démarrez... Je vous cherchais, voilà. Merci.